Donc en fait c'est un pays qui n'existe pas. Voilà. Donc, par contre sur les militaires on va éviter de trop filmer parce que c'est un peu compliqué. Tu peux pas faire plus soviétique vraiment ce truc là. On a ramené, il y a du gritchka, il y a une soupe de fou. J'ai du mal à parler, je sais pas si t'as dit. J'ai du mal à parler, j'ai perdu mes moyens. Il y a des marches, c'est un peu compliqué. Mais entre le sol et moi, il y a que cet espace vide là. On va pas se mentir, elle faisait un peu la gueule. Regarde-moi tonton Lénine comme il est tout mignon. Aujourd'hui on est à Tiraspol en Transnistrie. Tu peux le voir avec le drapeau russe et le drapeau transnistrien. On vient d'arriver tout à l'heure, je dis on, pourquoi? Puisque je ne suis pas seul aujourd'hui. Je suis avec mon ami Thomas qui est juste là, qui m'accompagne pour les premiers jours de ce voyage en Europe de l'Est. Parce que si tu ne connais pas ta géographie, la Transnistrie, techniquement c'est en Moldavie, mais officieusement c'est encore autre chose, on en parlera tout à l'heure. Donc aujourd'hui on va explorer cette capitale de Tiraspol qui a vraiment une ambiance, les gars j'ai pas les mots, enfin il y a un Lénine juste là, enfin ambiance très très soviétique, très très URSS, c'est ça qui fait aussi le charme de ce pays. Donc on va se tâcher d'explorer ça. On est avec Thomas, on est assis comme des clochards juste ici, on a attendant de trouver un but à notre vie. Thomas, qu'est-ce que tu penses de la vie à Tiraspol? Est-ce qu'il fait bon vivre ici là pour l'instant? En tout cas, on peut voir qu'il y a un beau temps ici. Il y a un beau temps, c'est vrai, putain les gars on a de la chance, il y a un beau temps. Pas de pluie, pas de neige, donc ça rend tout de suite la vie ici plus agréable à vivre. Joyeuse. On a un très beau temps, j'ai oublié de le préciser, c'est ouf. On s'attendrait à ce qu'en Europe de l'Est il fasse toujours un temps dégueulasse. Eh bien non, c'est pas le cas, c'est pas le cas. Donc bon, on va prendre nos affaires. La grosse caravane, parce que notre Airbnb on peut pas encore y aller. Et on va aller explorer cette capitale de Tiraspol avec notre ami en route, c'est parti. Allez, bienvenue dans le vlog le plus soviétique que tu aies jamais vu de ta vie. Allez, c'est parti. Bon, on est en train de traverser la route. Tu peux voir que les routes sont super larges, super grandes. Et on va aller visiter les petits monuments qu'il y a juste derrière. Là-bas, ça a l'air très 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 sympa. On est un petit peu fatigué aujourd'hui, puisque bon, on a eu la fâcheuse idée de faire une petite soirée hier en Moldavie, parce qu'on était en Moldavie hier, c'est juste à côté. Et avec des abonnés, un abonné qu'on a rencontré du coup hier à Chisinau, la capitale de la Moldavie. Et on s'est couché assez tard et bon, ce matin il fallait se lever tôt aussi, donc bon, ça va être un vlog de taré aujourd'hui, un vlog fonce-dé, comme on dit dans le jargon. Regardez-moi cette espèce de chapelle d'église avec la flamme du soldat inconnu là-bas. Je sais pas si c'est exactement la même, on va aller voir ça. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas plus soviétique qu'un char T-38 ou T-34, je sais pas. Pour ceux qui ont joué à World of Tanks, vous devriez le savoir. Regardez-moi cette petite flamme là, qui doit être sans doute non-stop en mémoire de nos collègues. Et puis comme tu peux le voir, bah forcément, vu que voilà, c'est un pays qui est pro-russe, et bien tout est en cyrillique. Alors comme par hasard, j'ai appris le cyrillique pour venir vite fait. Bon après j'ai pas pris le russe, mais voilà, c'est très très compliqué à comprendre. Ouais, parce que la date de l'indépendance de la Transnistrie, c'est en 91-92. Puisqu'en fait, ça fait partie techniquement de la Moldavie. C'est pas un pays qui est reconnu par les Nations Unies. Donc en fait, c'est un pays qui n'existe pas. Voilà, c'est un pays, il a des frontières. On s'est fait contrôler tout à l'heure. Passeport, tout ça, on a un visa. Mais il n'y a pas de... C'est pas reconnu par personne en fait, à part par la Russie justement, c'est bizarre. Tiens, regardez-moi ça. Petit char T-34 je pense, j'espère. En tout cas, purée, ça pèse. Ici les enfants ils kiffent rouler en gros gamos. J'aurais kiffé quand j'étais petit avoir ce genre de truc, malheureusement non je voulais pas. Bon, c'est pas grave, on arrive dans ce petit parc. Là il y a de la musique juste là. Regardez-moi cette statue impressionnante quoi. Impressionnant. Bon, par contre, s'il y a des militaires, on va éviter de trop filmer parce que c'est un peu compliqué. Déjà à la frontière, ils nous ont un peu fait chier quand même. Même j'ai bien flippé parce que, eh bien, ils ont fouillé le sac. Ils ont demandé si on était journaliste. Et heureusement que ma caméra était dans ma chaussette. J'avais mis dans une chaussette pour la protéger. Et il l'a pas vu en fait, mais il a tout fouillé de fond en comble. Très sympa cette statue, ouais. Je sais pas ce que signifient tous les drapeaux là.
Ouais, je sais pas, il y a des régions là. J'ai vu ça de ma vie. Il y a plein de trucs régionaux à moi. Apparemment, c'est plein de drapeaux complexes. Et du coup, il a fouillé mon sac, celui de Thomas aussi. Et le mec, il dit caméra, journaliste. Journaliste. Pour la carte vitale. Est-ce qu'on est considéré comme des journalistes? Bah, je ne sais pas. En tout cas, ce qu'on fait, c'est faire des vidéos. On travaille pas pour un état. Ouais, voilà. Pour une chaîne d'un pays en particulier, je pense. C'est vrai, parce qu'après, il peut y avoir de la propagande, de l'influence et tout. Mais bon, c'était vraiment chaud. J'ai eu de la sueur sur le front là. Il a vraiment pas trouvé. Il a tout fouillé sauf ça. La grosse chatte. Sinon, ça aurait pu mal se terminer. Petite turbo chiasse. Ouais. Ça aurait pu mal se terminer cette histoire. Surtout qu'en plus, j'avais mon micro avec moi, un gros micro Rode. Et il a regardé, il a dit c'est quoi ça, c'est quoi? Il a pas dit c'est quoi parce qu'évidemment il parlait pas anglais. Mais il a dit ouais qu'est-ce que c'est ça? Je lui ai dit podcast. Et surtout pour la batterie. Ah ouais, pour la batterie parce que j'avais les batteries de cette caméra justement. Et en fait le mec il a dit c'est quoi ça? Je lui ai dit batterie. Il a pas essayé de chercher ce que c'était en fait, avec quoi ça allait. Batterie for what? Un batterie for what? On est dans ce petit marché. On est à gauche, viens on fait un petit tour à gauche là. Il y a de la musique mais regardez-moi. Le parc Astérix de Tiraspol. C'est le parc Astérix. Et franchement les gens ont l'air d'être... Les gens ont l'air de, encore une fois, de bien vivre ici, d'être heureux. Écoutez-moi cette ambiance là. On est samedi en plus. La jet set de Tiraspol. La jet set de Tiraspol est ici. Et du coup on est samedi donc il y a beaucoup de monde je pense dans les rues donc ça va être cool, on va vivre des choses exceptionnelles, des petits poufs. Bon je pense que ça doit être le petit marché du week-end quoi. Ouais le petit marché du week-end sur la grosse place principale parce qu'en vrai finalement la ville de Tiraspol elle est pas si grande que ça, j'ai l'impression, de Maps. Donc je pense que t'as vite fait le tour. Non mais sérieux les gars, on va venir habiter ici, regardez-moi ce cadre de vie. C'est un petit havre de paix, regardez-moi ça, il y a des petits signes. De l'eau jaunâtre, des gens heureux. Tellement gentil les signes en plus. Ouais, mieux vaut pas se friter avec un signe, en plus s'il est transnistrien. Et en fait, les gens vivent en communion avec les pigeons ici. Exactement. Waouh. Bon les gars, c'est exceptionnel. Alors il y a quand même pas mal de voitures normales, on va dire. Mais il y a aussi beaucoup de voitures très vintage. Je pense que je vais en emporter une. Je pense qu'on va en ramener une à la maison. Regardez-moi ça. Plus couleur très jolie. Un peu menthe verte, un peu menthe pistache. On a déjà réalisé une des plus grosses missions de cette excursion à Tiraspol. Parce qu'on est allé dans le bureau d'Exchange pour avoir un peu de moula, de thunes. Regarde-moi un peu ces petits billets là. Montre-nous ça un peu Thomas là. 200... Avec je ne sais pas qui. Ouais putain on a des billets de 1 quoi. Des billets de 1 10. Ok. En fait on a échangé ça avec des leux moldaves. Parce qu'on n'est pas d'euros sur nous. Et ça se passe bien quoi. Maintenant on a de l'argent. On va pouvoir être libre. On va pouvoir acheter des trucs. On va pouvoir consommer des trucs. Parce que là on commence à avoir faim avec Toto. Ouais. Donc on va aller faire un petit truc du terroir. On va essayer de se trouver un petit truc du terroir. Regardez-moi ça. En vrai ça fait pas si URSS que ça. Enfin de ce point de vue là. Les trottoirs sont nickel, c'est beau. Il n'y a pas trop de vieux bâtiments ici. Ce bâtiment tout bleu. Avec un petit drapeau de la Russie juste ici. Parce que tu as peut-être déjà entendu parler de la Transnistrie auparavant, parce que c'est un truc qui dont ils ont énormément parlé avec la guerre en Ukraine, dans le sens où, vu que c'est un territoire pro-russe, et bien en fait, c'est vraiment le dernier pays, la dernière frontière, avant... J'ai du mal à parler, je sais pas si t'as dit. J'ai eu du mal à parler, j'ai perdu mes moyens, pour de bonnes raisons d'ailleurs. C'est juste avant l'Ukraine en fait, voilà. Genre là, la Moldavie, Transnistrie, c'est vraiment le dernier pays avant l'Ukraine. Là, on est vraiment à côté là. Il y a la frontière qui est pas loin. Donc en fait, avoir un territoire pro-russe juste derrière l'Ukraine, alors qu'il y a la Russie de l'autre côté. Donc c'est un truc stratégique, ils en ont beaucoup parlé, donc c'est peut-être pour ça que t'en aurais entendu un mot quoi. Bon, en cherchant un peu avec Thomas, on a trouvé, je pense, un resto où tu peux pas faire plus soviétique, moi ce truc là. C'est vraiment très typique, tout ce qu'on recherche en fait. Le petit marteau juste à l'entrée. Exactement, avec une petite photo de Lénine. Donc on va aller faire un tour à l'intérieur. C'est parti, ouvert de 8 à 18h. Un restaurant qui a l'air
plutôt stylé. Déjà on descend dans un abri. Un abri nucléaire. Un abri nucléaire. Waouh, putain, où est-ce qu'on est? Waouh. C'est stylé là. On peut voir une musique Une musique très typique de russe, ouais. Stylé. Oh putain, on est vraiment dans l'ambiance. Moi c'est. On est vraiment dans l'ambiance littéralement. Ils ont essayé de reproduire vraiment un truc de l'époque quoi. Très très stylé, petit bébé. Ah c'est une cantine en fait. Ok. Привет. Ah, regardez-moi toute cette nourriture les gars. What is this? What is this? Как это? Как это? Что тут? Что тут? Что вы хотите? Что тут хотите? Ой, давай. Это пюре. Пюре, пюре, окей. Картошка. Окей. Гречка. Гречка. Да. Рис. Рис, ouais. Макароны. Макароны. Картошка. Картошка. Духовки. And this? Это? Это котлета. Котлета. Ah, котлета. C'est quoi calculé? Bah, des côtelettes, je sais pas. Ok, Ouais. d'accord. Ok. Bah, tiens, je pense qu'on prend ce truc-là. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le Eto. Eto ici. Da. Yeah. Et как это? Это борщ. Борщ? Да. Soup? Да. Soup? Wow, ok. Ok, one please. One, yeah. Еще что-нибудь? I guess it's okay. I guess it's okay. How much is it? 191. 191. 200, file 200 direct, regarde. Hop. Bon, les gars, j'ai un peu bégayé devant la meuf là, putain, c'est un peu la fatigue je pense. Mais regardez ce qu'on a ramené, il y a du gritchka, il y a une soupe de fou. Et il y a un truc qui est trop intriguant. Qu'est-ce que t'en penses Thomas là? Est-ce que... Un peu une escalope panée avec du gruyère. Ouais, ouais, il y a alors full Et fromage. derrière, on peut voir qu'il y avait des sortes de steak aussi, j'ai l'impression. Ouais, du steak ou je sais pas quoi, mais en tout cas, on est dans ce putain de shelter. Ouais, moi ça va, il y a des journaux de je sais pas quoi. On a payé 19, ça fait combien? Ça fait que dalle ça? Non, c'était 190, ouais. C'était bien 190. 190. Ok. Bah écoute, on va pas tarder plus longtemps. Tiens, je te fais une cuillère. On va d'abord goûter la petite soupe. Hein. Je pense que ça me paraît être une bonne idée. Regarde. Hop. Le petit jus Lulu. Hop. Bah, bon appétit. Hein. On va goûter ça. Une bonne portion. C'est très spécial le goût. Hein. C'est très spécial. C'est pas mauvais en vrai. C'est un peu des haricots. Là il y a des haricots, ça a goût de tomate un peu. Hein. Oh, ça va en vrai. Ça va non, ça va grave. Hein. On va goûter ça maintenant là. On fait un petit truc hein. Le gritchka. On dirait du blé non? Ouais je pense que c'est du blé non? Du blé cuit bizarrement avec des carottes. Et ça qu'est-ce que c'est que ce truc là? Bon, l'assaisonnement est à revoir. Hein. Ouais l'assaisonnement est à revoir. Je sais pas, bah, je trouve un peu fade. Tu donnerais combien là ce plat là, toi? Bah, déjà niveau esthétiquement parlant, c'est pas... Bon j'ai trop la vérité. Ah ouais? Fromage, je sais pas quoi, tu vas me dire. Ouais esthétiquement parlant c'est pas le fou mais il est marqué sur la devanture. Prolétaire, je sais pas quoi, dans ce moment c'est un restaurant d'ouvriers, de pauvres, mais en fait finalement c'est stylé à l'intérieur, je pense que ça a été bien refait. Bon les gars, nous on va déguster ça, on va se mettre bien. Bon appétit. On vient juste d'arriver devant une petite statue là, ça pourrait ressembler à Staline mais non, ça s'appelle Grigori Ivanovich. Je sais pas, peut-être que c'est un soldat, il a dû faire quelque chose de spécial ici. On est arrivé dans ce parc de Tiraspol après avoir mangé dans ce restaurant. Bon alors comme on a peut-être un petit peu abusé sur le cognac moldavière, eh bien on a un peu gâché, voilà, faut dire ce qui est, on a un petit peu gâché. Bon après c'était pas exceptionnel, c'était un peu quelconque, même si c'était des nouvelles saveurs. Hein, qu'est-ce que t'en as pensé toi? C'est pas une raison pour gâcher. Exactement, il y a des gens qui n'ont pas à manger tous les jours, donc allez. Ouais, là on vient d'arriver dans l'espèce de parc d'attraction qui a l'air... C'est à l'abandon, regarde l'escalier là. Ouais, on dirait que c'est un peu en ruine quoi le truc. Dommage, est-ce qu'on peut en faire de ça hein? Je sais pas, il y a des toilettes. Bon, la machinerie du truc. Il n'y a pas grand monde. Là on est vraiment dans un truc soviète quoi. C'est le petit train soviète, ça, regarde ça. Le petit train soviète.
Tom le train. Quoi? Il y avait un dessin animé comme ça. Là. Tom le train? Ouais. Je connais pas du tout. Ouais. Je connais pas. Pas de conneries. Bah confirmez ce qu'il est en train de dire dans les commentaires si c'est un truc qui s'appelle Tom. Bon on va quand même essayer d'aller faire un tour sur ce truc là. Hein. Par contre, regarde. Il y a des marches, c'est un peu compliqué, celle-là c'est vachement écroulé. Bon, est-ce que ça a l'air solide ça, cette histoire? Oh putain c'est dangereux cette histoire là. Wow, là il y a le poste de contrôle, je crois qu'il y a des gens à l'intérieur. Je crois qu'il y a des gens qui monitorent ça. Et en fait regardez-moi ce truc, je sais pas à quoi ça sert, enfin ça doit être un truc qui doit tourner comme ça là. Mais je crois pas qu'on va pouvoir en faire aujourd'hui, c'est bien dommage. C'est bien dommage, il n'y a personne à l'intérieur. Ouais, il y a le poste de contrôle. Un peu déçu là Thomas, comment on fait là? En fait tu t'accroches ici, enfin tu te mets là, et tu t'accroches avec la chaîne. En fait ça c'est... Ça a l'air d'être la ceinture de sécurité ce truc là. Bon, c'est pas grave, ça nous donnera une occasion de revenir en Transnistrie pour faire du manège. On va faire gaffe là. J'ai le sac à dos sur le dos. Compliqué. Bon là on va faire de la grande roue, j'espère que ça s'est ouvert. Привет. How much is it? 10 rubles. 10 rubles, ok. C'est des 10... c'est 10. Ouais, je pense que c'est assez là. Hop, parfait. 10 et... Hop. Hop. Спасибо. Спасибо. Hop là. Eh, sympa on va dire, en plus c'est par un peu anglais. Vas-y on va monter dans ce... Wow, regarde le truc regarde le truc que c'est là. Est-ce que vous auriez confiance les gars dedans? En plus le truc tourne. Putain je pense qu'on va vomir là. Attends en plus ça tourne hein. Attends. Ça tourne hein. Non mais quand tu... Ça va débloquer hein. Tu bouges pas mal dessus, Bon allez c'est parti. Dans la roue de la terreur là. Regarde-moi un peu les machineries là. Ça a l'air bien ancien quand même ce truc. On est plutôt confort, franchement faut arrêter de cracher dans la soupe. On est plutôt confort dans cette bécane. On va avoir une vue magnifique sur tout le parc abandonné. Sur le seul manège qui fonctionne Sur le seul manège qui fonctionne encore depuis l'époque pour voir. Enfin je pense qu'ils ont repeint. Mais il y a... Oh, regarde tu peux voir que les toits eux ils ont pas trop été repeints et que ça date un peu quoi. Bon comme tu peux le voir avec ce petit panorama, on est vraiment tout en haut et c'est pas les plus grosses normes de sécurité que j'ai vu dans ma vie. Enfin regarde, je sais pas si tu vois, mais entre le sol et moi il y a que cet espace vide là. Ah même en fait cette chaîne, je croyais qu'on peut même pas l'enlever en fait, il y a rien qui bloque ici en gros. Il y a rien qui bloque. Est-ce que Thomas tu te sens en sécurité ici là? Ouais allez regardez-moi cette vue par contre, on est sympa là. Tu sens que quand tu bouges. Ouais tu sens que tu bouges. Genre c'est. Mais ça va tourner, non mais je suis sûr que ça tourne ça, c'est fait pour ça non? C'est bizarre, putain on est vachement haut là. Et moi ça là, il y a des petites tours industrielles. Là-bas il y a des HLM, encore des HLM là-bas. Attends les gars, on vient d'arriver dans cette boutique très style soviétique quoi. On est en train de prendre une petite bouteille d'eau. Attends je reviens un peu. Petite sardine. C'est marrant comment c'est agencé quoi. Tu t'achètes directement au vendeur quoi. On va pas se mentir, elle faisait un peu la gueule. Hein. Elle faisait un peu la gueule la vendeuse, tu vois, tu lui demandes... C'est possible à toi. Tu lui demandes oui bonjour, de l'eau s'il vous plaît. Et puis elle te regarde, elle dit elle te dit rien en fait, elle a rien dit, elle a prononcé aucun mot. C'est comme en Moldavie un peu. Les gens ils te regardent, ils te font des hochements de tête. Ouais, elle a prononcé 0 mot. Elle faisait la gueule, elle faisait vraiment littéralement la gueule. Elle a fait ça, et après elle a tapé sur sa calculatrice. J'ai remarqué, ils ont tous des grosses calculatrices là pour te montrer ouais, combien ça fait. Ouais. Ok, bon écoute, on retiendra pas la Tiraspol pour la politesse quoi. C'est bon. pétillante. C'est de l'eau pétillante? Ouais. Sérieux, attends, je peux goûter. Hein. Allez, chin, hein. Il fait chaud. Hein. Les gars, il fait chaud, mais regardez-moi ce temps radieux. Et ces camtars remplis de maïs. Ça dégouline un peu en plus. Allez. Fait du bien. Hein.
Varnusha. Ouais, je crois que c'est ça, Varnusha. Pour vous montrer un petit peu les aléas du voyage, là on a dû faire demi-tour en fait, on a dû revenir sur les pas. En fait, tout ce que tu as vu en début de vidéo, bah là on a dû tout revenir pour en fait accéder à notre Airbnb qui est censé être ici. En fait, vu que notre check-in était à 15 h, eh bien on a dû attendre. Avec les sacs à dos, là il fait une chaleur de fou. Il est censé être ici, notre Airbnb, dans ces maisons-là, avec ce petit air de jeu plutôt mignonne, plutôt moderne. C'est censé être là-dedans, mais en fait on n'a pas internet. Et donc on n'a rien pour contacter, on ne sait pas c'est quel numéro. Manque de préparation. Il va falloir demander à des gens dans la rue s'ils peuvent l'appeler. La galère. Bon, après de nombreuses péripéties, on a enfin réussi à entrer dans ce Airbnb. C'était galère, on n'avait pas internet, on a dû demander à des gens. Les gens ne comprennent pas. Après, bon, on a quand même réussi à rentrer, c'est cool, c'est les aléas. Regarde-moi ce petit Airbnb qu'on a pris pour 20 € la nuit, donc 10 € chacun. Très ambiance soviétique, très ambiance vintage Tiraspol. Regarde-moi ça là, la tapisserie, les canapés. Et puis regarde, là on est vraiment au Tiekar. On est vraiment au bled, avec les petits trucs qui pendent comme ça. Et tu peux voir qu'on est vraiment dans la Tessie. Et en fait, tu vois, tu as ce contraste du salon avec la salle à manger, la cuisine qui est vraiment le cœur de la maison, qui est vraiment très stylée, qui fait toute neuve en fait, tout simplement. Et on va regarder, mais en fait, tout ça, c'est trop grand pour deux. Regardez-moi ça là. On se croirait chez mamie pour 20 €. Bon, en vrai, tu changerais les draps, ça serait tout aussi bien. Et puis là-bas, on a la salle de bain avec Thomas qui ne digère pas. Ça va, Thomas? Qui ne digère pas le repas de ce midi. Bon, c'était quand même une bonne journée. On a bien marché avec Thomas. On a dû revenir en arrière, passer par là. C'était galère. Les Russes, bon, ils sont marrants aussi. On n'a pas trop parlé en vrai. On n'a pas trop parlé avec des gens. Voilà, bon, ça a été discussion mutuelle entre nous deux. Parce que c'est pas facile d'aborder des gens, c'est beaucoup... c'est pas une langue qu'on peut comprendre sans l'avoir travaillé avant. Exactement, exactement. Je sais pas, l'espagnol, exactement. Des choses comme ça. Et puis il y a une chose, entre l'apprendre et le pratiquer, moi j'avais fait 2 mois de Duolingo là, bon, finalement, après on était fatigué aussi, mais bref. Et ouais, c'est plus facile, c'est pas plus fermé, mais c'est plus difficile d'accéder aux gens quoi. Donc, ouais. Donc voilà, on va passer une petite nuit dans ce truc là, et puis repartir dès demain. De Tiraspol. Bon, en tout cas, je sais pas ce que ce vlog donnera au montage, parce que j'ai l'impression que c'était un peu différent, c'est pas le même style que d'habitude, il y a moins d'interaction, il y a moins de bouffe, c'est plus de la découverte, et après voilà, tout ce qui est Europe de l'Est, c'est pas du tout le même délire, donc voilà, c'est pas la même ambiance, pas la même mentalité. Donc bon, j'espère que tu as apprécié cette petite aventure de contrées lointaines, en Transnistrie à Tiraspol, en compagnie de Thomas ici présent. Si c'est le cas, petit pouce en l'air, mets un petit commentaire pour dire ce que tu en as pensé, partage avec tes amis, va me suivre sur Instagram tb.jones. Je suis fatigué là, on va aller dormir là. Il est 17 h, on va aller dormir. Va me suivre sur Instagram tb.jones. Et puis c'est déjà pas mal. Allez, on se dit à plus pour une prochaine vidéo. C'était Thibaut et Thomas. Allez, ciao.